לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes sur Radio Judaïka 93.2 et nous allons parler ce matin de pas mal de choses. Premièrement, vous savez que nous sommes bientôt à la fête de Purim, donc on va en parler bien sûr quelque peu, mais surtout nous sommes dans la parasha de Vayikra, la première parasha que l'on apprend normalement avec les enfants. Pourquoi ? Parce qu'on apprend à l'enfant la première chose avant de commencer, c'est qu'il faut être prêt à faire des sacrifices pour pouvoir réussir à faire quelque chose dans la vie. Et pourtant, dans le temple, il y avait des choses assez intéressantes. Comme par exemple, il est écrit dans le Maxime des Pères, au chapitre 5, que 10 miracles se produisaient pour nos ancêtres dans le temple. Il n'y avait jamais une femme qui a avorté du fait du fumet des viandes des sacrifices saints, par exemple. Il y avait que la viande des sacrifices ne fût jamais putrifiée. On n'a jamais vu une mouche à l'endroit où la viande des sacrifices était préparée. Il n'a jamais survint de pollution nocturne aux grands prêtres à Yom Kippour, ou que les pluies n'ont jamais réussi à éteindre le feu qui consumait la pile de bois de l'autel. Le vent n'a jamais dissipé la colonne de fumée qui s'élevait du feu de l'autel. On n'a jamais trouvé de défaut dans le Homer, ni même des 2 pains de Shavuot, ou même dans les pains de présentation. Et le plus intéressant, c'est qu'on s'y tenait debout, serré, quand on faisait l'office. Et pourtant, lorsqu'on se prosternait, chacun avait de l'aisance. Il y avait bien sûr cette chose assez extraordinaire tout au temps du temple, que jamais un serpent ni un scorpion n'ont réussi à sévir à Jérusalem. Jamais personne n'a dit à autrui « je n'ai pas de place où loger à Jérusalem ». Tout le monde a toujours eu la possibilité de s'y retrouver. Comment comprendre tout cela ? Alors nous avons ce matin avec nous le Rav Eli Uzan, qui vient spécialement de Paris, qui vient nous expliquer dans cette première partie de ce matin, en quelques minutes, tous ces miracles qui se passaient dans le temple et l'accomplissement d'aujourd'hui. Shalom Ubracha, bienvenue sur Torah de vie. On se retrouve encore autour d'une Mishnah dans le traité Avot, qui va nous parler d'un sujet assez original. En effet, on nous dit dans cette Mishnah qu'il y avait 10 miracles réguliers qui se passaient en faveur de nos ancêtres dans le Beth Amikdash et auxquels vraiment tout le monde pouvait participer, en tout cas constater. Alors, on va citer chacun de ces 10 miracles, l'un après l'autre, en essayant de voir qu'est-ce que cette information nous donne comme enseignement. On sait bien que le livre de Pirkei Avot est un enseignement pour s'améliorer, ce qu'on appelle Mileder Chassiduta, pour s'améliorer. C'est-à-dire un juif qui, même s'il est déjà bien, il veut être encore mieux. Le Pirkei Avot, les Mishnah de Pirkei Avot vont l'aider à encore progresser, encore avancer. Donc ici, on nous cite des miracles. En quoi ces miracles vont nous aider à progresser dans notre vie juive. Donc on va essayer pour chacune de tirer un enseignement. Alors on va citer déjà ces 10 miracles et ensuite on reviendra sur chacun d'entre eux. Premier miracle, on dit que Lo ipilaisha mirar basa kodesh. Jamais une femme n'a eu une fausse couche, n'a avorté à cause des odeurs de la viande des sacrifices qui étaient brûlés à Jérusalem dans le temple. Deuxième miracle, nous dit le Yisrael Basar Kodesh Meolam, c'est-à-dire que cette viande qui était en grande quantité, surtout à certaines périodes, jamais il n'est arrivé qu'elle pourrisse. Troisième miracle, l'Onira Zouv Bet Amid Bachaim, jamais on a constaté la présence d'une mouche aux abattoirs, là où la viande se trouvait, ce qui était d'ailleurs très étonnant. Ensuite, on nous dit un autre miracle, le Irakiri la Kohen Gadol B'Yom Kippourim. Jamais le Kohen Gadol n'a eu ce qu'on appelle une pollution nocturne le jour de Kippour.
ce qui aurait invalidé son service. Ensuite, encore un autre miracle, jamais les pluies n'ont éteint le feu qui était sur la plateforme de l'autel. Vous savez qu'il y avait un hôtel qui était en extérieur, et c'est là-bas où on brûlait un certain nombre de choses. Jamais la pluie n'a pu éteindre ce feu. Ensuite, l'onitzra ruach et amoudé hashan, jamais le vent n'a pu vaincre la colonne de fumée. C'est-à-dire qu'il y avait une colonne de fumée qui s'élevait, et une colonne de fumée, évidemment, ça va en zigzag, mais là non, elle montait tout droit, même si le vent était fort. Ensuite, on nous dit Lo nimtsa pisul ba'omer b'shta alechem belechem panim. Jamais on a trouvé de psoul, c'est-à-dire de raison d'invalider, de rendre non cachère le homer, homer c'est une mesure d'orge, ou alors le shta alechem belechem panim, c'est-à-dire des pains qui étaient offerts à Shavuot, ou alors qui étaient présents sur la table du Mishkan, du tabernacle, le Shabbat, alors jamais il n'y a eu un incident qui l'ait rendu invalide ou non cachère. Ensuite, miracle suivant, Omdim Soufim Mishtaravir Mevachim, les gens étaient debout et serrés les uns contre les autres, c'est vraiment très à l'étroit, mais lorsqu'il était nécessaire de se prosterner, ils trouvaient la place dans la largesse. Un grand miracle. D'accord, donc 9e miracle, Lo izik nachash ve'akrav be'Yerushalayim, jamais un serpent ou un scorpion n'ont commis de nuisance à qui que ce soit à Yerushalayim. Ensuite, on nous dit Me'olam lo amadam l'chavaro, 10e miracle, jamais une personne a dit à son prochain Tsar li hamakom shalin be'Yerushalayim, je me trouve à l'étroit lorsqu'il est nécessaire pour moi de rester à Yerushalayim. Bien qu'il y avait beaucoup de monde à Yerushalayim, surtout dans les périodes des fêtes, jamais une personne ne s'est sentie à l'étroit. Voilà. Donc ça, ce sont les 10 miracles, et si vous voulez bien, on va essayer pour chacun d'entre eux d'essayer d'en tirer un enseignement. Alors le premier miracle, on le rappelle, on nous dit que Lo ipilaisha merar basa hakodesh. Jamais une femme n'a eu un malaise, un avortement du fait de l'odeur de bassar, de la viande qui brûlait dans le temple. Alors ici, bien sûr, on s'étonne un petit peu du miracle. Ça a l'air d'un miracle qui n'est pas absolument extraordinaire. C'est un miracle qui a priori ne devait pas concerner beaucoup de monde. Mais en fait, ici, il y a un enseignement important, c'est de savoir quand même que les miracles n'étaient pas seulement des miracles collectifs qui concernaient tout le monde, mais ça pouvait concerner seulement une personne, un individu qui pourrait avoir un souci à cause de ce qui se faisait dans le Beth Amikdash, mais là aussi, Akadosh Baruch Hu intervenait pour montrer la valeur de chacun d'entre nous, de chaque juif. De plus, les commentaires s'étonnent sur les besoins de ce miracle, parce que imaginons que le cas arrive, une femme passe aux alentours du Beth Amikdash et sent l'odeur de viande et elle a envie de manger de cette viande. Effectivement, une envie chez une femme enceinte est un élément qui pourrait être dangereux pour le bébé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle rentre au Beth Amikdash et elle dit, voilà, j'ai une envie, il faudrait que vous me fassiez goûter un peu de cette viande. Évidemment, personne ne lui refuserait, parce qu'ici, on est devant quelque chose qui est carrément dangereux. On sait qu'une femme qui se sent mal, qui a des envies, comme ça pourrait lui causer du tort, ainsi qu'au bébé. Et donc, éventuellement, on lui redonnait un peu de cette viande. Donc, pourquoi est-ce qu'il était nécessaire pour Akadosh Baruch Hu de faire un si grand miracle? Et le Midrash Shmuel nous répond très simplement que le Midrash nous enseigne que l'odeur des sacrifices pouvait parfois aller au-delà de la ville de Jérusalem. On dit même que jusqu'à la ville de Jéricho, il était possible de sentir cette odeur.
Donc on comprend bien qu'il pouvait arriver qu'une femme soit en déplacement entre Jérusalem et Jéricho, elle sent cette odeur, elle se trouve mal à l'aise, et donc c'est pour ça que le miracle était nécessaire. Maintenant, le rabbi nous donne encore un autre enseignement. Il nous dit comme ça que, vous savez, il y a parfois des choses qui ont une très très grande importance, qui sont vraiment des choses primordiales. Ces choses qui ont une extrême importance, on pourrait considérer que les détails ou toutes les petites nuisances qui pourraient être autour de ça, elles partent en perte et profit. Ce sont des choses de moindre importance et donc, ok, on va les accepter. Imaginez par exemple, pour prendre un exemple fort, s'il est nécessaire de déclencher une action militaire pour un pays, alors on sait bien qu'il risque d'y avoir des victimes, au moins des blessés, au moins en tout cas des problèmes collatéraux. Mais on se dit, ok, puisqu'il s'agit ici de la sécurité nationale, alors ce qui arrivera de toute façon. Mais là, chez Akadosh Baruch Hu, il n'en est pas ainsi. Il s'agit ici de choses d'une très grande importance, ça s'appelle Bassar HaKodesh. On sait que les offrandes qui se faisaient dans le temple avaient une importance très très grande et c'était vraiment la source de vitalité du monde entier, de tous les peuples et surtout du peuple juif. Et pourtant, lorsqu'il y a une femme qui risque à cause de cela d'avoir un malaise, alors Akadosh Baruch Hu intervient. Et là-dessus, le rabbi nous donne un enseignement très important. Il nous dit que même les choses les plus importantes ne doivent pas limiter les naissances. C'est-à-dire que parfois une femme pourrait avoir une idée de considérer qu'il est nécessaire pour elle d'espacer les naissances, de planifier tout ça, de façon à pouvoir faire de bonnes choses et ne pas être dans les préoccupations d'une grossesse et d'un accouchement. Alors ici, la Mishnah nous dit non, même les choses les plus saintes, les choses les plus importantes, telles que les sacrifices, ne pourront pas nuire, ne doivent pas limiter une naissance. Même le rabbi nous dit, même si cette femme a des raisons qui sont très saintes, très importantes, telles que par exemple une femme qui serait directrice d'école, ou alors une shloucha qui serait aux côtés de son mari, responsable d'activités communautaires très importantes, alors elle pourrait considérer que pour le bien de son activité, eh bien, il faudrait qu'elle planifie d'espacer ses naissances. Alors la Mishnah ici nous dit un très bel enseignement, que la naissance d'un enfant est la chose la plus importante, et donc tout le reste passe en seconde position. שושנת יעקב צהלה ושמחה לראותם יחד חולת מרדכי שושנת יעקב צהלה ושמחה לראותם יחד חולת מרדכי תשועתם הייתה לנצח ותקוותם בכל דור ודור ברוך מרדכי היהודי ברוך מרדכי היהודי ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר כן תהיה לנו 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 אורה ושמחה וששון ויקר
וששון ויקר ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר ליהודים הייתה אורה 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 ושמחה ליהודים הייתה אורה אורה ושמחה וששון ויקר Et oui, c'est bien la fête de Pourim qui arrive ce mercredi 20 mars 2019. Une grande fête de Pourim est organisée à la salle de la ferme Oleken, au 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeck. Et ce sera donc mercredi 20 mars 2019 à 18h15 avec un grand spectacle de marionnettes de Moïchele Animation qui viendra spécialement de Paris pour vous, parents et enfants. La lecture de la Megillah sera à 19h30 suivie du buffet de Pourim. L'entrée, le spectacle, la lecture, le buffet, tout est gratuit, venez en profiter et vous pouvez toujours avoir des renseignements au 0484 969 303. Je vous rappelle donc la grande fête de Pourim, mercredi 20 mars 2019. 18h15, spectacle de marionnettes. 19h30, lecture de la Megillah suivie du buffet. Pourim Sameach. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Sur Radio Judaïka, nous allons bien sûr parler un petit peu de la fête de Pourim. Nous allons faire ensemble un petit résumé des lois et des coutumes. Eh bien, nous avons bien sûr l'obligation de faire 4 mitzvot. La mitzvah de la Megillah, alors pour introduire cette mitzvah, bien sûr, vous le savez, il est important de venir écouter la Megillah 2 fois, le mercredi soir et le jeudi matin. Si vous n'avez pas eu la possibilité de le faire jeudi matin, faites-le jusqu'à jeudi soir, alors jusqu'au moment à peu près de l'allumage des bougies de Shabbat. Alors, s'il est important même d'arrêter son étude régulière pour aller écouter la Megillah à la synagogue avec l'ensemble de la communauté. Alors, toute personne est mieux de le faire avec beaucoup de monde, ce qui veut dire que si vous avez la possibilité d'aller dans un endroit où il y a beaucoup de monde pour écouter la Megillah, c'est là-bas qu'il faut aller. Dans une grande synagogue où il y a beaucoup de bruit et qu'il est impossible de faire taire, cela est très problématique, puisque cela peut nous empêcher d'écouter tous les mots de la Megillah. Alors à ce moment-là, il faut s'arranger pour qu'il n'y ait pas de bruit, puisqu'il faut écouter tous les mots. Alors, avant la fin du jeûne, donc mercredi, Bezrat Hashem, le jeûne se finira à Bruxelles vers les coups de 7 heures, eh bien sachez qu'il ne faut pas manger ni boire tant que nous n'avons pas écouté la Megillah. Sauf si quelqu'un, pour lui, le jeûne est trop difficile à supporter, il pourra, en cas d'extrême faiblesse, pourra manger un petit morceau avant la lecture de la Megillah. Par contre, il est plus permis de boire de l'eau ou une boisson légère avant la lecture de la Megillah,
ou pour ceux qui veulent un café le matin, pourront le faire en cas de besoin. L'ouverture de la Megillah et de ses bénédictions. On fera bien attention à ce que la Megillah ne traîne pas par terre et de bien réciter les bénédictions comme il le faut avant de commencer la Megillah et bien sûr de se rendre quitte de toutes les mitzvot de la journée. Pendant la lecture de la Megillah, avant de commencer, on fait les bénédictions. Il y a plusieurs coutumes de ceux qui se lèvent pendant les bénédictions et ceux qui restent assis pendant la bénédiction, mais en tout cas, pendant la lecture de la Megillah, tout le monde est d'accord qu'on peut rester assis. Qui a l'obligation d'écouter la Megillah ? Le Shulchan Aruch nous écrit que chacun est tenu d'écouter la Megillah, homme, femme, converti, enfant, tout le monde, vers l'âge de 6 ans à peu près, a l'obligation déjà d'écouter la Megillah, étant donné que cela nous rappelle l'histoire de Purim dont nous avons tous et toutes été sauvés. Par contre, étant donné qu'un enfant n'a pas encore l'obligation à 100% puisqu'il n'est pas encore bar mitzvah, même s'il sait lire la Megillah, il ne peut pas nous rendre quitte sauf en cas d'extrême besoin. N'oubliez pas que écouter la Megillah par téléphone ou avec l'utilisation d'un micro ou par la radio, cela ne nous rend pas quitte de la Megillah. De la même façon, pour un appareil auditif, il faudra l'enlever si cela amplifie le son. A priori, ce sera pas bon pour écouter la Megillah. Pour quelqu'un, malheureusement, qui sans ça ne peut pas écouter, pourra se baser sur certains décisionnaires qui le permettent et de garder son appareil auditif. Il est interdit formellement de parler pendant la lecture de la Megillah, même de dire des divrei Torah, parce qu'à partir du moment où il a commencé, il faut écouter chaque mot, et donc il est interdit d'interrompre pour quelle que soit la raison. Si on a raté un seul mot, eh bien a priori, il faut reprendre à partir de ce mot pour écouter chaque mot dans l'ordre, tous les mots de la Megillah. Il est possible par contre d'écouter la Megillah d'un officiant qui a un accent différent de nos origines, pour un Ashkenaz, un Séfarade et vice-versa. Pourtant, a priori, c'est mieux d'écouter la Megillah uniquement de quelqu'un qui lit selon notre coutume. Il faut bien sûr que celui qui va lire la Megillah va le faire à voix haute pour que chaque personne puisse l'écouter. Une personne qui serait en train d'écouter la Megillah mais que son esprit vagabonde à un certain moment, est-ce qu'il sera quitte de la Megillah ? A priori, oui. Parce que à ce moment-là, il n'a pas parlé, donc en fin de compte, ses oreilles ont entendu quand même tous les mots. N'oubliez pas que pendant la lecture de la Megillah, il y a certains versets que nous devons répéter avant ou après le Chazan, et ça vous verrez bien sûr sur place. Pendant par contre les 10 fils d'Aman, n'oubliez pas que vous-même, vous devez aussi lire les 10 fils d'Aman et le faire si possible, sans interruption, sans reprendre de l'air depuis le début jusqu'à la fin. Que doit-on faire lorsqu'on entend le mot Aman ? Alors le minag est de frapper des pieds, de faire du bruit, du ra'ashan, tout simplement lorsqu'on entend Aman pour effacer son nom. De la même façon qu'il vient de Amalek et que la mitzvah est d'effacer son nom. Pour cela, sachez que ce n'est pas tous les Aman que nous devons faire du bruit, mais seulement un certain Aman, tout celui qui a un adjectif, comme par exemple Aman Hara, Aman le méchant, etc., ou Aman qui veut nous tuer. C'est pour cela qu'il vaut mieux attendre que le Chazan s'arrête et qu'il vous fasse un signe avant de faire du bruit, car cela peut tout simplement embêter toute la communauté. Passons maintenant à la mitzvah de Matanot Laevionim, les dons aux pauvres. Le Shulchan Aruch nous écrit que le jour de Purim, on se doit au minimum de faire 2 dons à 2 pauvres. Et ça, c'est quelque chose de très important, car Aman accusait les Juifs d'être répandus et dispersés parmi les nations. C'est pour cela que nous avons institué la mitzvah de Matanot Laevionim pour souligner l'entraide mutuelle que nous avons, car nous sommes un seul peuple, un seul corps, et nous sommes tous ensemble. Qui est concerné par cette mitzvah ? Les hommes et les femmes sont concernés. Donc chaque couple devra donner chacun au moins une pièce à 2 pauvres, ce qui veut dire qu'un minimum de 4 pièces par couple. Pour les enfants, à partir du moment où ils ont 6-7 ans, se doivent aussi d'accomplir cette mitzvah, même si en soi ils ne sont pas obligés. C'est leur père qui va leur donner de l'argent pour les mettre à la tzedaka, pour leur apprendre le chinour, l'éducation, de donner de l'argent aux pauvres. Un pauvre lui-même, qui est nourri par la tzedaka, lui aussi devra donner 2 dons à 2 pauvres, car cela quelque chose n'est pas seulement
pour aider les autres, mais aussi pour être tous ensemble dans le même peuple. Combien donner? La somme minimum pour chaque don est d'une prouta, donc on va dire approximativement 10 centimes d'euros. Mais il est mieux de donner plus, car la mitzvah de donner matanot laevionim, c'est pour que le pauvre, en fin de compte, ait la possibilité d'acheter de la nourriture pour pouvoir manger pendant la fête de Purim. C'est pour cela qu'une personne qui donnera de la nourriture, un repas tout prêt à un pauvre pour la fête de Purim, pourra s'acquitter aussi de la mitzvah de matanot laevionim, mais par contre, pas avec des habits, car le but de matanot laevionim est vraiment de pouvoir lui donner la possibilité de manger ce jour-là. C'est pour cela que donner un chèque, si nous ne sommes pas le jour de dimanche ou samedi, qu'on ne peut pas aller encaisser le chèque, cela n'est pas bon. C'est pour cela qu'on peut donner par contre à un pauvre un chèque sans ordre, qui pourra l'encaisser chez un ami le jour même, ou aller directement à la banque. Dans une boîte de tzedaka, c'est mieux de ne pas vraiment donner ça dans une boîte de tzedaka, car ce n'est pas sûr que le pauvre va pouvoir l'utiliser le jour même. C'est pour cela qu'il est plus sûr de donner cela à un pauvre que l'on connaît, ou au rabbin de la communauté qui lui va s'occuper de donner cet argent aux pauvres le jour de Purim. Qui est considéré comme quelqu'un qui est pauvre, qui pourrait recevoir les matanot laevionim? Tout celui qui n'a pas assez d'argent pour vivre. Par exemple, qu'il manque de ressources, ou parce qu'il rembourse beaucoup de dettes chaque mois. Bien sûr, on parle de dettes justifiées, pas des dépenses supplémentaires. Toutes familles qui sont dépendantes de la tzedaka, ou quelqu'un qui est étudiant à la yeshiva qui n'a pas assez d'aide par ses parents. Eh bien, toutes ces personnes peuvent recevoir le matanot laevionim. Est-ce qu'on peut donner de la tzedaka, des pièces à des pauvres non-juifs? On peut le faire, mais cela n'est pas inclus dans la mitzvah de matanot laevionim. Ce qui fait qu'avant de donner de la tzedaka à des pauvres non-juifs, il faudra avant tout, pour la mitzvah de matanot laevionim, donner 2 pièces à 2 pauvres juifs. La mitzvah de Mishloach Manot, envoyer des parts de nourriture, c'est d'envoyer à un ami minimum 2 parts de nourriture différentes. Alors quelle est la raison de cette mitzvah? Pour combler le manque de chaque juif, pour que chacun puisse célébrer le repas de la fête dans l'aisance et la joie. Il y a bien sûr d'autres raisons, comme par exemple que cela est de multiplier l'amour et la fraternité entre nous, puisque Aman nous disait que nous étions dispersés, nous lui montrons qu'à l'inverse, nous sommes bien un peuple bien lié. En quoi consiste cette mitzvah? C'est d'envoyer un Mishloach Manot pendant la journée de Purim, pas la veille au soir, 2 parts de nourriture à un ami, et cela de 2 bénédictions différentes. Alors qui envoie à qui? Toujours un homme à un homme, une femme à une femme, et il est mieux de le faire avec un envoyé, ça veut dire de donner à quelqu'un qui va le donner pour vous, parce qu'on appelle ça Mishloach Manot, quelque chose qui a été envoyé, comme par la poste par exemple. Les enfants devront donner à d'autres enfants, sauf si ils sont déjà bar mitzvah, ils peuvent le faire à un adulte. Un pauvre qui est nourri par la tzedaka devra lui aussi envoyer un mishloach manot, mais il ne sera pas obligé de donner un grand, il peut donner ne serait-ce qu'un petit morceau de gâteau avec une petite boisson, cela suffit tout à fait, ou même avec un bonbon. À la différence de matanot laevionim, on peut envoyer un mishloach manot à quelqu'un qui est pauvre ou qui est riche, cela sera exactement la même chose, puisque le but de mishloach manot n'est pas de donner à quelqu'un qui n'a pas, mais de faire le lien entre tout le peuple juif tous ensemble. Pour quelqu'un qui est endeuillé, lui devra envoyer au moins un mishloach manot pour faire la mitzvah. Par contre, on ne peut lui envoyer de mishloach manot pendant les 12 mois après le décès d'un parent ou 30 jours après le décès d'un de ses proches. Sauf bien sûr, si l'endeuillé est pauvre, à ce moment-là, cela sera une mitzvah de lui envoyer de quoi manger, car cela n'est pas plus vraiment de mishloach manot, mais vraiment de la tzedaka. Attention, lorsque vous faites des mishloach manot, il faut que la nourriture soit prête à manger directement, car cela est une obligation pour que le mishloach manot soit caché. Et nous allons finir avec la dernière, le festin de Purim. Cela est très très important de faire un repas somptueux de qualité dans la Megillah, comme il est écrit dans la Megillah Yemé, Mishte Vesimcha. Quand doit se dérouler la Seouda? Pendant l'après-midi ou la journée
du jeudi, donc du jour même de Purim. Il est important de s'habiller bien comme il le faut, ou en déguisement bien sûr. Et à quel moment on doit prendre ce repas? Ce sera vraiment en fin de journée, si cela est possible. N'oubliez pas qu'il y a une mitzvah de boire du vin pendant la fête de Purim, bien sûr. Ne pas se saouler complètement, mais boire assez pour pouvoir être un petit peu joyeux, pour pouvoir passer une belle fête de Purim dans la joie et la bonne humeur. En vous souhaitant de manger de bel oznei Haman, de passer une fête de Purim dans la joie, agréablement, et toujours dans la santé. Purim Sameach. Et oui, c'est bien la fête de Purim qui arrive ce mercredi 20 mars 2019. Une grande fête de Purim est organisée à la salle de la ferme Oleken, au 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeck. Et ce sera donc mercredi 20 mars 2019 à 18h15 avec un grand spectacle de marionnettes de Moïchele Animation qui viendra spécialement de Paris pour vous, parents et enfants. La lecture de la Megillah sera à 19h30 suivie du buffet de Purim. L'entrée, le spectacle, la lecture, le buffet, tout est gratuit, venez en profiter et vous pouvez toujours avoir des renseignements au 0484 969 303. Je vous rappelle donc la grande fête de Purim, mercredi 20 mars 2019. 18h15, spectacle de marionnettes. 19h30, lecture de la Megillah suivie du buffet. Purim Sameach. איזה חמודים אתם. אז ילדים, בואו נעשה שמח. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה, היי! מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. חג פורים, חג גדול ליהודים, מסכות, רשנים, שיר וריקודים. חג פורים, חג גדול ליהודים, מסכות, רשנים, שיר וריקודים. Havanarisha, Barashani, Havanarisha, Barashani. Barashani,
ויהי בימי אחשוורוש ויהי בימי אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש המולך מהודו ועד כוש 27 מומי המדינה 27 מומי המדינה המולך מהודו ועד כוש המולך הודו ועד כוש 27 מומי המדינה 27 מומי המדינה חייבים איש לביסומי 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 חייבים איש לביסומי 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 אני לא ידע 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 לא ידע לא ידע עד לא ידע עד לא ידע עד לא ידע עד לא ידע על עץ גבוה על עץ ומרדכי יצא מלפני המלך בלי לבש מלכות ועטרת ומרדכי יצא מלפני המלך והאיש שושן צהלה ושמחה ליהודים הייתה אורה ושמחה אורה ושמחה וששון ויקר ליהודים הייתה אורה ושמחה אורה ושמחה וששון ויקר Et oui, c'est bien la fête de Pourim qui arrive ce mercredi 20 mars 2019. Une grande fête de Pourim est organisée à la salle de la ferme Oleken, au 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeck. Et ce sera donc mercredi 20 mars 2019 à 18h15 avec un grand spectacle de marionnettes de Moïchele Animation qui viendra spécialement de Paris pour vous, parents et enfants. La lecture de la Megillah sera à 19h30 suivie du buffet de Pourim. L'entrée, le spectacle, la lecture, le buffet, tout est gratuit, venez en profiter et vous pouvez toujours avoir des renseignements au 0484 969 303. Je vous rappelle donc la grande fête de Pourim, mercredi 20 mars 2019. 18h15, spectacle de marionnettes. 19h30, lecture de la Megillah suivie du buffet. Pourim Sameach. Judaïka 90.2 FM. Radio Judaïka, nous sommes ce matin Parashat Vaikra. De quoi nous parle la Parashat Vaikra? Nous allons commencer avec la première partie où Dieu s'adresse à Moïse, à Moshe, dans la tente d'assignation pour lui communiquer les lois qui régissent les offrandes que l'on apportait au sanctuaire. Donc il y a en premier lieu, le plus important entre guillemets, l'Holocauste, l'Ola, qui après son abattage était entièrement consumé sur l'autel, qui était une odeur agréable à Dieu. L'oblation, c'était le mincha, c'était une offrande de fleurs de farine, d'huile, d'encens, il y avait 5 sortes. Le sacrifice de paix,
le shlamim, dont la viande était consommée par celui qui la porte après que certaines parties en étaient brûlées sur l'autel, d'autres données aux prêtres. Les sacrifices d'expiation, le khatat, des fautes commises par le grand prêtre, par la communauté tout entière, par le roi ou même par un particulier, étaient apportés pour pouvoir se faire pardonner. Et puis il y avait le sacrifice de culpabilité, celui de Hacham, qu'apporte notamment celui qui détourne de leurs usages des biens du sanctuaire, celui qui est en situation de doute quant à une transgression qu'il aurait pu commettre, ou encore celui qui a commis une trahison envers Dieu, en jurant de façon mensongère à propos d'argent qu'on lui réclame au détriment de son prochain. Ceci est la paracha de Vaïkra. Mais vous savez que nous allons lire une autre paracha ce Shabbat. Une paracha qui est tellement importante qu'à choisir entre venir ce samedi écouter la paracha et venir à Kippour, c'est ce samedi le plus important. Et oui, parce que la paracha de Zachor que nous allons dire ce Shabbat, celui qui précède la fête de Purim, c'est célébrer le fait que le complot de Haman, l'Amalekite, pour détruire le peuple juif, fut déjoué. Et on rapporte ceci à la lecture de la paracha de la semaine, celle de paracha de Zachor, dans lequel il nous est ordonné de nous souvenir du mal d'Amalek, de l'éradiquer de la surface de la terre. Souviens-toi de ce qu'a fait Amalek sur le chemin en sortant d'Égypte. Il te rencontrera en chemin, démembrera tous les gens affaiblis sur tes arrières. Toi, tu étais là épuisé, et lui ne craignait pas Dieu. Ce sera lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura donné le repos de tous tes ennemis alentours, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage pour l'occuper. Tu effaceras alors le souvenir d'Amalek du dessous des cieux, ne l'oublie point. Il faut savoir qu'il est très 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 important de comprendre que Amalek est en fait une partie de nous-mêmes. À l'intérieur de nous, on a cette personne qui essaye de nous refroidir dans la façon de faire la Torah et les mitzvot. Nous avons tous à l'intérieur de nous un petit Amalek qui vient nous dire « Oublie, ne viens pas, ne fais pas, c'est pas tellement important, ça va te fatiguer, t'auras pas les moyens. » Il y a toujours cette possibilité de pleurer, de râler. Mais on se doit de ne pas oublier que ce petit Amalek est à l'intérieur de nous. Il nous faut nous travailler pour pouvoir réussir en fin de compte à le Nous sommes les 5 livres de la Torah. Avant la création, nous étions là. Comme piliers du monde, Hachem nous désigna. Pour le construire, il nous consulta. Interroge-nous pour connaître tes possibilités. Sans servir fou, tu as des langues qualités. Pour les découvrir, écoute-nous. Un homme conduit sa bête au Mishkan. Les Lévi'im entonnent un chant spécifique à son korban. La musique lui remue le cœur. Le Kohen lui parle en maître, en ami. Il l'aide à réfléchir sur son passé et à préparer son avenir. Tu as créé le monde entier. Pour chaque être, tu as le temps. Tu es là pour moi et j'en suis conscient. Je me sens privilégié. Tu as créé le monde entier. Pour chaque être, tu as le temps. Tu es là pour moi et j'en suis conscient. Je me sens privilégié. Ma joie va bientôt déborder, je te la dois, au roi des rois. J'apporte ce korban pour l'exprimer, je me sens proche de toi. Ma faute m'emplit de désarroi, je reconnais
tu as le temps. Tu es là pour moi et j'en suis conscient. Je me sens privilégiée. Ma joie va bientôt déborder, je te la dois, au roi des rois. J'apporte ce govan pour l'exprimer. Je me sens proche de toi. Ma faute m'emplit de désarroi. Je reconnais que j'ai eu tort. J'apporte un corban et je m'améliore. Je me sens proche de toi. Ida Brout représente ici. J'ai grandi en France, des bons souvenirs, y'avait pas de différence, on se faisait tous la bise. Que t'aies une kippa noire ou une kippa grise, ça ne changeait rien, ouais, on était tous juifs. Ashken ou Lubavitch, ou Sephardi, on est tous soudés, c'est ça l'unité. La la la, bientôt pour rime, pas te déguiser, on va tous chanter, ça baba. Rapourim et simcha, la 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 la, Koulam tovim et המגילה, la 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 la. rapourim et simcha, la 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 la. שוטים יין, אתה לא ידע, בין האומן לברוך מרדכי. אתה חרדי, אבל אתה יהודי. אתה חילוני, אבל אתה יהודי. אני צרפתי, אבל אני יהודי. סבבה, פתאום חוץ ולכיכר, on sent la boucha ce soir. Ramène tous des fricassés. Sur Netanya y'a que des français. Je débarque, j'parle pas un mot. Et en plus il fait très chaud. Maintenant on n'arrête pas de voler. Y'a une crème solaire, j'vais me métal. Ali Batou, Archièche Keradit. Mashiach est en route, il faut que tu te décides. C'est la vérité, arrête d'être à Louis. Prépare-toi au michté, ça va être la folie. Ça baba. Rapourim et simcha, la 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 la. Koulam tovim et המגילה, la 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 la. rapourim et simcha, la 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 la. שוטים יין, אתה לא ידע, בין האומן לברוך מרדכי. אתה חרדי, אבל אתה יהודי. אתה חילוני, אבל אתה יהודי. אני צרפתי, אבל אני יהודי. סבבה, ne me coule pas d'étiquette. Il faut vraiment que ça s'arrête. Soyons ensemble pour la fête. Yoter Midai, Sheker, Behemet. Unis sous la même bannière. Comme à l'époque d'Esther. Objectif la guerre ou là. La fin du chacun pour soi. Ani Batou, Archièche Keradit. Mashiach est en route, il faut que tu te décides. C'est la vérité, arrête d'être à Louis. Prépare-toi au michté, ça va être la folie. Ça baba. rapourim et simcha, la 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 la. Koulam tovim et המגילה, la 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 la. rapourim et simcha, la 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 la. שוטים יין, אתה לא ידע, בין האומן לברוך מרדכי. אתה חרדי, אבל אתה יהודי. אתה חילוני, אבל אתה יהודי. אני צרפתי, אבל אני יהודי. סבבה. la 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 la. rapourim et simcha, la 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 la. כולם קוראים את המגילה, la 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 la. rapourim et simcha, la 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 la. שוטים יין, אתה לא ידע, בין האומן לברוך מרדכי. אתה חרדי, אבל אתה יהודי. אתה חילוני, אבל אתה יהודי. אני צרפתי, אבל אני יהודי. סבבה. la 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 la. 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 rapourim et simcha, la 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 la. Et oui, c'est bien la fête de Pourim qui arrive ce mercredi 20 mars 2019. Une grande fête de Pourim est organisée à la salle de la ferme Oleken, au 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeck. Et ce sera donc mercredi 20 mars 2019 à 18h15
avec un grand spectacle de marionnettes de Moïchele Animation qui viendra spécialement de Paris pour vous, parents et enfants. La lecture de la Megillah sera à 19h30, suivie du buffet de Pourim. L'entrée, le spectacle, la lecture, le buffet, tout est gratuit, venez en profiter. Et vous pouvez toujours avoir des renseignements au 0484 969 303. Je vous rappelle donc la grande fête de Pourim, mercredi 20 mars 2019, 18h15, spectacle de marionnettes. 19h30, lecture de la Megillah suivie du buffet. Pourim Sameach. Voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle quelque chose de très important, nous arrivons bientôt à la fête de Pourim. Ce sera le mercredi 20 mars, on vous attend à la ferme Oleken à 18h15 pour un super spectacle avec les enfants, suivi à 19h30 de la lecture de la Megillah. Soyez à l'heure, parce que lorsque le jeûne se finit à 19h30 pile, on commence la lecture de la Megillah pour que vers 8h on puisse profiter du super buffet. Je voulais remercier en même temps toutes les personnes qui ont participé à donner la possibilité à chacun d'entre vous de venir gratuitement profiter, que ce soit de la salle, du spectacle, de l'entrée, de la nourriture, de la lecture de la Megillah, tout vous est offert, donc il suffit simplement de venir avec le sourire, avec vos enfants déguisés, pour venir en profiter ce mercredi 20 mars à 18h15 à la ferme Oleken. N'oubliez pas ce Shabbat, nous sommes Shabbat Parashat Zachor. Shabbat Parashat Zachor, c'est la paracha qui est tellement importante, comme on l'a dit tout à l'heure, que même à Kippour, ce n'est pas aussi important. Il faut absolument venir ce samedi matin écouter la paracha. Et donc, où que vous soyez, venez absolument, c'est très 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 important de venir écouter la paracha de Zachor ce samedi matin. Maintenant, l'allumage des bougies ce soir. Nous serons donc Shabbat Parashat Vaikra, Parashat Zachor ce vendredi 15, le 8 Adar Sheni, allumage des bougies à 18h28. Shabbat se finira à 19h38. Je vous souhaite de passer une très 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 bon Shabbat. Surtout, préparez-vous à la fête de Pourim. Comme vous le savez, il y aura beaucoup de lectures de Megillah dans la journée du jeudi. Je serai Bezrat Hashem un peu partout dans la ville, que ce soit dans les écoles, que ce soit au restaurant Kacher, à Itanou, ou à Geltov, ou à maison de retraite, partout où vous aurez besoin de vouloir écouter la lecture de la Megillah, n'hésitez pas à nous contacter, renseignez-vous avec les personnes de la communauté, avec les magasins Kacher, avec les restaurants, car nous serons présents pour vous aider à écouter la lecture de la Megillah. N'oubliez pas qu'il y a les 4 mitzvot de Pourim très importants, et n'oubliez pas bien sûr qu'il y a le jeûne de Esther, le jeûne d'Esther qui sera donc ce mercredi 20 mars, comme on l'a dit. Le jeûne commence à 5h